Tétrapharmakos, l'émission de Liberté FM en quête du bonheur de la connaissance. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour ce 47e épisode. Il y a quelques semaines, avec Vincent Puech, nous consacrions une émission à l'empereur Constantin, premier empereur romain à avoir promu le christianisme. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'un de ses contemporains les plus influents, Eusèbe de Césarée. Évêque, historien, théologien, Eusèbe est souvent considéré comme l'un des grands intellectuels du christianisme ancien. Très proche de Constantin, dont il fut en quelque sorte l'historiographe et le défenseur, il a joué un rôle essentiel dans la construction du récit chrétien de l'histoire. Pourtant, sa place dans la tradition chrétienne demeure singulière. Contrairement à d'autres grandes figures de son époque, Eusèbe n'est pas reconnu comme père de l'Église. En cause notamment certaines de ses positions théologiques jugées ambiguës lors des controverses autour de l'arianisme, cette doctrine qui contestait la pleine divinité du Christ. Mais ce n'est pas de ces débats théologiques dont nous allons parler aujourd'hui. Notre invité, Sébastien Morlet, vient nous présenter son ouvrage « Exégèse et contresens, le commentaire de la Bible dans les extraits prophétiques d'Eusèbe de Césarée », paru aux Belles Lettres en septembre dernier. À travers l'étude minutieuse des textes d'Eusèbe, Sébastien Morlet met en lumière une obsession de l'exégèse chrétienne ancienne, la volonté de démontrer que Jésus-Christ était déjà annoncé dans les Écritures hébraïques. Pour parvenir à cette conclusion, Eusèbe mobilise tout un arsenal interprétatif qui peut parfois surprendre le lecteur moderne. Lecture forcée, rapprochements audacieux, interprétations discutables, notre invité montrera comment certains commentaires relèvent, selon ses propres termes, du contresens et parfois même d'une certaine mauvaise foi intellectuelle au service d'une démonstration théologique. Comment les premiers auteurs chrétiens lisaient-ils la Bible hébraïque ? Pourquoi cherchaient-ils à y trouver partout l'annonce du Christ ? Que nous apprend cette démarche sur la naissance de la pensée chrétienne et sur les rapports complexes entre judaïsme et christianisme ? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec Sébastien Morlet. Monsieur Morlet, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation puisque vous nous aviez déjà fait le plaisir d'intervenir en 2024 pour nous parler de votre ouvrage « La Concorde des textes et des doctrines dans la littérature grecque jusqu'à Origène ». L'épisode est toujours à réécouter sur les principales plateformes de podcast. Vous êtes professeur de langue et littérature grecque à Sorbonne Université et membre de l'Institut universitaire de France. Vous dirigez la bibliothèque d'histoire des religions à la Sorbonne. Vos principaux domaines de recherche sont l'histoire des doctrines philosophiques et religieuses aux époques hellénistiques et impériales, les relations entre paganisme, le judaïsme et le christianisme pendant les 5 premiers siècles après Jésus-Christ, la réception de la culture classique, Eusèbe de Césarée et enfin Porphyre de Tyr. Parmi vos ouvrages, on peut citer Christianisme et philosophie, sorti en livre de poche référence en 2014, Les chrétiens et la culture, paru aux Belles Lettres en 2016. Vous avez dirigé la publication Eusèbe de Césarée et la philosophie, christianisme et philosophie en Palestine au tournant du IVe siècle de notre ère, sorti chez Brepols en 2024. Et en septembre prochain paraîtra aux Belles Lettres Platon, le théologien, lecture païenne, juive et chrétienne sous l'Empire romain, et cela nous donnera certainement l'occasion de vous réinviter. Mais le livre qui nous servira de fil conducteur aujourd'hui est celui que j'ai déjà mentionné dans l'introduction, Exégèse et contresens, le commentaire de la Bible dans les extraits prophétiques d'Eusèbe de Césarée. Un exemplaire sera d'ailleurs à gagner lors du jeu concours pour le 50e épisode de Tétrapharmakos qui aura lieu en juillet. Alors pour commencer, Monsieur Morlet, il est peut-être bon de définir les 2 termes principaux du titre de votre ouvrage, exégèse et contresens. Oui, alors le mot exégèse vient d'un mot grec, exégesis, qui a un terme très courant, puisque exégesis, ça veut dire interprétation, explication. Donc l'exégèse, a priori, c'est l'interprétation. Maintenant, le terme a pris, dans le français courant, un sens un peu plus technique, presque chrétien, parce qu'en réalité, l'exégèse, c'est souvent l'interprétation des textes sacrés, et plus précisément l'interprétation de la Bible. Donc c'est surtout dans ce sens que je prends le mot exégèse, c'est le commentaire de la Bible. Le terme contresens, là encore, on peut lui donner 2 acceptions. Il y a une acception très large. Le contresens, c'est finalement une erreur d'interprétation. Mais moi, je prends ce terme dans un sens un peu plus précis,
que je tire de Pierre Hadot, le grand historien de la philosophie, puisque cette enquête sur Eusèbe, elle se situe dans le sillage d'un article très important de Pierre Hadot, Philosophie, exégèse et contresens, qui avait été publié en 1968. Ce qu'avait montré Pierre Hadot dans cet article, c'est que à la fin de l'Antiquité, dans les derniers siècles de l'Antiquité, les philosophes qui commentent Platon, les néo-platoniciens, qui connaissent très bien l'œuvre de Platon, paradoxalement commettent sans arrêt des contresens, autrement dit, ils se méprennent constamment sur le sens du texte. Et ce qu'a bien montré Pierre Hadot, c'est que le contresens n'est pas uniquement une erreur d'interprétation, c'est plus fondamentalement une logique d'interprétation qui consiste à plaquer sur les textes des éléments qui ne s'y trouvent pas. Autrement dit, c'est une logique d'appropriation du texte. Ça me paraît plus intéressant et c'est le point qui m'a vraiment intéressé dans cette étude. Alors, Eusèbe de Césarée est l'un de vos auteurs fétiches. Vous y avez consacré beaucoup d'études déjà. Alors, pourquoi avoir choisi ces extraits prophétiques ? Pour différentes raisons. D'abord, vous avez rappelé qui était Eusèbe de Césarée. C'est un personnage qu'on connaît parfois dans le grand public. D'abord parce qu'il a écrit l'histoire ecclésiastique, qui est la première histoire du christianisme. Ensuite, pour ses amitiés avec Constantin, vous les avez rappelés. Il est considéré aujourd'hui comme peut-être le fondateur essentiel de ce qu'on appelle la théologie politique. Alors ça, c'est plutôt à la fin de sa vie, mais cette doctrine qui consiste à dire que l'empereur chrétien, est le représentant du Christ sur Terre. C'est une idée qui va avoir une postérité considérable tout au long du Moyen-Âge, surtout à Byzance. Et on le connaît également, vous l'avez rappelé, pour le rôle qu'il a joué dans cette controverse autour d'Arius, qui était effectivement un rôle un peu ambigu. Donc, dans les extraits prophétiques, on découvre un Eusèbe différent de tous ceux que je viens de rappeler ici. C'est plutôt le savant, si vous voulez, c'est plutôt le commentateur de la Bible. Donc il faudrait rappeler que ce personnage, qui est né vers 260 de notre ère, qui est mort vers 340, qui a connu à la fois la dernière persécution contre les chrétiens, puis ce qu'on appelle le tournant constantinien, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir de Constantin, qui est très probablement le premier empereur chrétien. C'est un changement considérable dans l'histoire de l'Empire romain. Eh bien, ce personnage, il a laissé une œuvre multiple qui est constituée d'apologie, c'est-à-dire de textes de défense du christianisme, de textes historiques. J'ai parlé de l'histoire ecclésiastique. Il faudrait dire un mot de la chronique également, qui est une histoire universelle. Mais il a écrit également un certain nombre d'ouvrages sur la Bible. Donc Eusèbe, c'est un des premiers biblistes que nous connaissions. Il a écrit par exemple des canons évangéliques, qui donnait sous forme de 10 tableaux les listes des passages parallèles dans les évangiles, donc c'était une sorte d'outil de travail. Il a laissé aussi un onomasticon, qui est un répertoire des noms de lieux dans l'Ancien Testament, et puis il a composé des commentaires sur la Bible. Donc on a un commentaire sur le livre d'Isaïe, on a un commentaire sur le livre des psaumes, on a des fragments d'un commentaire sur Luc, donc c'est vraiment considérable. Et le texte auquel je me suis intéressé, les extraits prophétiques, ils se situent surtout dans cette catégorie, puisque c'est un commentaire sélectif de l'Ancien Testament, et en même temps, on est aussi dans la catégorie des ouvrages apologétiques ou polémiques, puisque, on aura l'occasion d'en reparler je pense, Eusèbe s'en prend à toute une série d'adversaires, les hérétiques, les juifs, parce qu'il veut démontrer, alors ça c'est l'intention essentielle du texte, que le Christ est annoncé dans les Écritures anciennes, c'est-à-dire ce que les chrétiens appellent déjà à l'époque l'Ancien Testament, et il le fait essentiellement, il est très clair là-dessus au début du texte, pour des nouveaux chrétiens, des chrétiens qui viennent d'être baptisés, d'anciens catéchumènes, qui ont besoin qu'on confirme leur foi. Donc cet ouvrage, c'est un ouvrage de confirmation d'un certain nombre d'éléments qui ont déjà été transmis dans la catéchèse. Alors cet ouvrage n'existe pas pour le grand public encore, mais je crois que vous travaillez à une traduction. Alors effectivement, ça c'est une autre raison qui m'a poussé à m'y intéresser, c'est que c'est un texte délaissé, qui a été édité en 1842, ça commence à être un peu vieux aujourd'hui, par Thomas Gaisford. Alors cette édition, il faut la refaire, donc je suis en train effectivement de la refaire, ça paraîtra dans la collection des sources chrétiennes dans quelques années, et par ailleurs je suis en train de la traduire, et ce sera la première traduction dans une langue moderne. Il n'y a absolument aucune traduction de ce texte aujourd'hui. Donc la petite étude dont nous parlons, c'est aussi une occasion de
commencer à faire connaître ce Oui, texte, puisque je cite un certain nombre de passages. eh oui. Et encore une fois, dans ce texte, qui est un texte de la première période d'Eusèbe, hein, c'est un texte ancien qu'il a dû composer vers 312, 313, hein, c'est une de ses premières œuvres, Mhm, eh bien on découvre vraiment les commencements de la pensée d'Eusèbe de Césarée. Donc ça c'est intéressant également. mhm. Et vous dites, quand on lit ces textes, vous vous rendez compte combien Eusèbe connaissait ces textes par cœur. Oui, alors ça c'est un paradoxe un peu intrigant pour nous, parce que incontestablement c'est un savant, il connaît la Bible presque par cœur, donc il la connaît beaucoup mieux que nous. Mhm, Et puis par ailleurs, il a connaissance de toute une série d'outils savants. Il a des connaissances grammaticales, il a déjà une science exégétique qu'il hérite de mhm. ses prédécesseurs chrétiens. Et pourtant, c'est de cela dont nous allons parler, je pense, Eh oui. essentiellement aujourd'hui, eh bien, il commet sans arrêt des erreurs sur le sens des textes. Mhm. Alors justement, on va examiner les différents mécanismes. Vous en avez dénombré 6 et on va commencer par la décontextualisation. Alors c'est donc on prend un texte et on le sort de son contexte d'origine et il est relu dans un autre contexte. Oui, alors j'ai commencé par ce mécanisme parce que c'est peut-être le plus visible, le plus spectaculaire, Mhm, d'autant que les extraits prophétiques, comme leur titre l'indique, sont un commentaire sélectif. Donc Eusèbe ne mhm. commente pas toute la Bible Ouais, du début jusqu'à la fin, il prend simplement des morceaux, ce qui évidemment induit une logique de décontextualisation qui est inévitable. Autrement dit, on n'a jamais ce qui précède, on n'a jamais ce qui suit, mhm. et les extraits sont lus comme des unités de sens Eh oui. autonomes. Maintenant, ce type d'approche est très commun dans la première exégèse chrétienne, et comme vous l'avez dit, le point central, c'est vraiment d'identifier des annonces du Christ dans l'Écriture. Et la décontextualisation, elle est particulièrement sensible à ce niveau de la lecture christologique. Alors, je m'explique un petit peu, il faut rentrer un Oui, petit oui. peu dans le détail. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'Ancien Testament, et notamment dans l'Ancien Testament en grec, parce qu'il faut préciser que Eh oui. Zeb le commente en grec, Mhm, dans la forme de la Septante, on a bien le mot Christ qui revient un certain nombre de fois, mhm. Christos, ou Eh oui. au Christos, avec l'article. Il faut rappeler que ce terme, c'est la traduction de l'hébreu Mashiach, qui veut dire loin, celui qui a été oint, du verbe oindre. Mhm, Et dans l'Ancien Testament, pour l'essentiel, c'est un terme qui sert à désigner les rois, d'abord les rois d'Israël, et les grands prêtres, hein, et c'est à peu près tout. En revanche, il n'y a pas dans l'Ancien Testament, alors ça n'est pas moi qui le dis, c'est un acquis de la recherche depuis déjà très longtemps, il n'y a pas dans l'Ancien Testament d'usage de ce terme pour désigner ce que nous appelons le Christ, ce que les chrétiens appellent le Christ, mhm. c'est-à-dire un sauveur qui doit arriver à la fin des temps. Donc Eusèbe fait quelque chose que font tous les chrétiens à l'époque, il va essayer de retrouver dans l'Ancien Testament des annonces du Christ au sens eschatologique. Et donc, il a tendance à lire, alors je ne vais pas dire toutes les mentions du mot Christos, parce que Mhm. c'est quand même un exégète intelligent, il sait très bien que dans certaines occurrences, ça ne peut pas du tout désigner le sauveur eschatologique, Ouais. mais il va essayer quand même de lire la plupart des occurrences du terme Christos comme des désignations du Christ au sens où les chrétiens l'entendent. Je prends un exemple, dans le psaume 19, 7, dans la Septante, on a ce passage, maintenant, je sais que le Seigneur a sauvé son Christ. Alors, ce psaume, il porte un titre, psaume pour David. Eh oui. Donc, a priori, en fait, le Christ dont il est question ici, loin, c'est David. C'est pas le Christ au sens eschatologique. Mhm. Et le titre pour Eusèbe n'a pas d'intérêt, et on aura peut-être l'occasion tout à l'heure de voir pourquoi. Parce que le nom David, en réalité, pour lui, peut désigner le Christ. Et donc Eusèbe est convaincu que ce passage, le Seigneur a sauvé son Christ, annonce en fait la résurrection du Christ. Et donc vous voyez, là, on a une logique de décontextualisation qui est particulièrement claire. Le titre n'est pas pris en compte, Mhm. et l'ensemble du psaume non plus. Je prends un deuxième exemple. Dans les petits prophètes, chez Sophonie 3, 8, on a ce passage, toujours en grec, c'est pourquoi, attends-moi, dit le Seigneur, au jour de mon lever. Et en grec, ce que je traduis par lever, Ouais. c'est le mot anastasis. Eusèbe est convaincu qu'ici encore, le texte désigne la résurrection. Alors pas seulement du Christ, mais la Mhm. résurrection au sens général, la résurrection Eh des oui. morts. Pourquoi? Parce qu'il lit le mot anastasis dans le sens qu'il a dans le Nouveau Testament. Pour les chrétiens, anastasis, ça peut avoir un sens très vague. C'est en fait le sens ici, dans la Septante, c'est le fait de se lever. Mhm. Mais pour les chrétiens, ça veut dire la résurrection. Eh oui. Et donc là, encore une fois, on a un exemple très clair de la façon dont
un chrétien peut lire le texte avec des lunettes qui sont tout à fait particulières et Eh qui oui. ne tiennent pas compte, en fait, du contexte du passage commenté. Et alors on a la prophétie de Michée également qui est intéressante parce qu'on utilise le mot Bethléem et là c'est l'annonce de la naissance du Christ à Bethléem. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors Eusèbe n'est pas le premier, évidemment, hein, à Oui. commenter ce texte Oui. comme une annonce de la naissance du Christ à Bethléem. Il hérite déjà d'une longue tradition. Le problème, encore une fois, dont on pourrait discuter à propos de ce texte de Michée, c'est de savoir s'il s'agit bien du Christ au sens eschatologique. Il n'y a rien dans le texte qui permet de dire cela. Mais Mhm. encore une fois, tous les chrétiens de l'Antiquité en étaient convaincus. Même les Juifs en avaient une lecture messianique, non? Oui, tout à fait. Alors, c'est intéressant parce qu'en réalité, les premiers qui relisent la Bible hébraïque, comme vous l'avez dit, Oui. au sens messianique, alors là Mhm. je vais dire messianique, je ne vais pas dire Oui. christologique pour éviter les ambiguïtés, ce sont les juifs, Mhm. évidemment. Donc les juifs Oui. Oui. aussi font des lectures messianiques de l'Ancien Testament. Mhm. Seulement, il arrive qu'ils soient d'accord avec les chrétiens, c'est-à-dire qu'ils donnent un sens messianique au même texte que les chrétiens, et il arrive aussi qu'ils ne soient pas d'accord. Et à vrai dire, il y a plus de textes qui suscitent le désaccord que de textes qui fassent consensus. Et le texte de Michée, c'est un des rares textes, effectivement, qui fasse consensus dans l'Antiquité. Des deux côtés, on est convaincu que le texte annonce bien le Messie. Alors, lorsque dans la Bible on parle des Juifs et des nations, les nations considérées comme les païens, il va y avoir une relecture également. Oui, ça c'est très fréquent parce que un des thèmes qui intéresse beaucoup Eusèbe, c'est ce qu'il appelle la vocation des nations. C'est-à-dire l'idée qu'à l'arrivée du Messie, Dieu aurait changé de peuple. Mhm. Il Eh aurait oui. rejeté les Juifs et il aurait appelé les nations à devenir son peuple. Et donc, ce qu'on va retrouver constamment dans l'exégèse d'Eusèbe, eh bien, ce sont tous ces textes qui effectivement parlent des nations, relus comme des prophéties sur les chrétiens, en fait. Mhm. Mhm. Il y a plusieurs types de textes. Il y a les textes qu'on trouve chez les prophètes, qui peuvent annoncer éventuellement la conversion des nations. Mais dans le contexte, c'est une conversion à la religion d'Israël, c'est une Ouais. conversion au Dieu d'Israël, il ne peut pas Mhm. s'agir d'autre chose. Eh oui. Ou bien on a les textes des livres historiques qui annoncent de la part des rois d'Israël la conquête des nations, et là encore, Eusèbe va considérer qu'il s'agit d'allusion à la diffusion universelle du christianisme. Mhm. Alors parfois le mot Christ n'apparaît pas et vous dites qu'il y a des commentaires qui sont déconcertants. On a le cas notamment dans l'Ecclésiaste lorsqu'on nous dit « est bon un enfant pauvre et sage » et Eusèbe l'apparente au Christ. Ah oui, alors ça c'est vraiment très étonnant. C'est le cas des écrits sapientiaux, comme l'est le livre des Proverbes. On ne s'attend pas du tout à ce que dans le livre des Proverbes, qui contient des maximes de sagesse, un auteur trouve des prophéties du Christ. Et le tour de force, c'est que Zeb en trouve un certain nombre. Alors, il n'y en a quand même pas beaucoup, mais il y a quelques chapitres qui sont consacrés aux Proverbes ou au livre de l'Ecclésiaste. Et donc, il y a cet exemple Mhm. que vous évoquez, l'enfant pauvre. On ne s'attend pas du tout à ce que ce texte parle d'autre chose Eh oui. que ce à quoi il fait allusion. Mhm. Autrement dit, Mhm. être pauvre qu'être riche, Eh oui. mais insensé. Et Eusèbe arrive à retrouver dans ce texte une opposition entre Jésus d'un côté et le diable de l'autre. Mhm. Alors une autre technique, c'est l'acolutia des textes. Alors ça, il faut que vous nous expliquiez ce que ça veut dire. Oui, il faut s'y arrêter un instant parce que ce terme pourrait donner l'impression que les auteurs anciens sont finalement plus soucieux du contexte que ce que je suis en train de dire. Parce que akouloutia, en grec, ça veut dire la logique, la suite logique. Alors, Eusèbe, c'est un héritier d'Origène. Il faut bien garder ça à l'esprit. Mhm. Origène, c'est le grand exégète de la Bible du côté chrétien au IIIe siècle. Il connaît très bien l'œuvre d'Origène et il applique souvent les principes exégétiques d'Origène. L'akouloutia, c'est un principe fondamental chez Origène qui consiste à dire qu'il faut commenter les textes dans leur suite logique. Alors, ça pourrait donner l'impression que finalement les auteurs sont soucieux du contexte. Mhm. Et à vrai dire, ils le sont parfois. Eusèbe l'est beaucoup moins D'accord. dans un commentaire sélectif des Écritures, parce qu'il n'a pas besoin de s'attarder autant sur cette question de la Colutia. Pourtant, il le fait un peu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la Colutia, c'est pas exactement ce que nous appelons le contexte. Je vous donne un exemple très clair. Après avoir commenté le troisième psaume, il écrit ceci. Il y a une raison à ce que ce psaume, placé en troisième position, annonce ce qui concerne la résurrection du Seigneur, à la suite des prophéties qui le précèdent. Car le premier, comme nous l'avons montré,
enseigne son genre de vie irréprochable et sa conduite sans péché, le psaume 1. Et le second, le psaume 2, les circonstances de sa passion. Et le troisième, donc, à la suite de ceci, annonce ce qui concerne sa résurrection. Alors, vous voyez, si on avait une approche moderne Mhm. du contexte, dans une perspective, je dirais, historico-critique, Oui, oui. comme disent les théologiens aujourd'hui, on s'interrogerait sur la suite des psaumes dans le psautier, on parlerait de Genèse, on se demanderait comment ces psaumes ont été mis bout à bout, Oui, par oui. qui, etc. Bon, Eusèbe, lui, n'a pas du tout ce genre de lecture, il a une Mhm. lecture théologique Mhm. dans laquelle tout doit prendre un sens. Et donc, on voit qu'ici, la Colutia, ça consiste à dire que rien n'est laissé au hasard dans la collection des psaumes et que la succession des psaumes a elle-même un sens théologique. Vous Mhm. voyez, Oui, le oui. premier annonce finalement l'action terrestre du Christ, c'est l'homme sans péché. Le deuxième, c'est sa passion. Et le troisième, c'est sa résurrection. Donc on Oui. retrouve le mystère de la vie du Christ dans la logique du psautier. Vous voyez que la Colutia, finalement, pour Eusèbe, c'est pas du tout ce que nous appelons Oui, oui. le contexte. Mhm. Alors, il y a un autre exemple justement dans ce cadre-là, c'est l'exemple de Jacob et les différentes apparitions de Dieu. Et il est tout à fait parallèle. Eusèbe s'intéresse beaucoup aux théophanies, c'est-à-dire aux apparitions de Oui. Dieu dans l'Ancien Testament. Alors pour une raison qu'il faut préciser, Dieu se fait voir, notamment dans la Genèse, un certain nombre de fois aux patriarches. Mhm. Et alors ça intéresse beaucoup Eusèbe parce que il part d'un raisonnement qui consiste à dire le texte nous dit que Dieu se fait voir, mais on ne peut pas voir le Père, parce que le Père est un Dieu transcendant, Mhm. qui est invisible, qui Oui, est oui. immuable. Donc, le texte est une preuve qu'il existe un autre Dieu, autrement dit une seconde personne divine, Mhm. Mhm. inférieure à la première. Donc là, Ah on oui. retrouve ce qu'on appelle parfois le subordinationnisme de Zeb, une conception très particulière de la Trinité. Donc, le fait que Dieu se fasse voir est la preuve pour Eusèbe que le Christ existe, le Verbe existe, hein, le Mhm. Père Oui. a un Verbe. Et par ailleurs, lorsqu'il commente les théophanies des patriarches, il y a notamment le cas de Jacob, mais on pourrait s'attarder sur le cas d'Abraham, il est sensible à la succession des théophanies et il va reconnaître encore une fois dans les circonstances des visions, c'est-à-dire à la fois le moment de la vision, Mhm. Oui. est-ce que c'est de nuit, est-ce que c'est de jour, la modalité de la vision, Mhm. est-ce que c'est dans un songe ou est-ce que c'est, je dirais, une véritable vision. Il va Oui, oui. reconnaître dans tous ces détails eh bien, les caractéristiques d'une évolution spirituelle. Donc encore une fois, vous voyez, c'est pas le contexte au sens littéraire, Mhm. au sens d'aujourd'hui, c'est un contexte qui prend automatiquement une dimension théologique. Il faut retrouver un enseignement spirituel dans la logique du texte. Oui. Et là, en l'occurrence, c'est la logique spirituelle des patriarches. Mhm. Alors, on va faire un petit aparté. Est-ce qu'on peut pas faire un parallèle avec les visions de Constantin? Ah si, tout à fait. La façon dont il relate la fameuse vision Oui. que Constantin aurait eue un peu avant la bataille du pont Eh Milvius, la oui. bataille décisive Oui. à la fin de l'année 312, C'est c'est ça. dans la vie de Constantin. Il nous Mhm. explique que Constantin aurait eu d'abord une vision diurne, Mhm. il aurait vu le signe de la croix, et ensuite il aurait en songe reçu l'ordre de reproduire ce signe sur les étendards de ses soldats. Mhm. Eusèbe précise dans ce passage de la vie de Constantin que la première vision aurait eu lieu à midi. Oui. Or, midi, ça n'est pas un hasard, encore une fois, c'est une circonstance qui Oui. est très Oui. importante pour Eusèbe. C'est à midi qu'Abraham, d'après le chapitre 18 de la Genèse, Mhm. aurait eu la vision des trois hommes Oui. à Mamré, qui commentent dans les extraits prophétiques. Donc on voit bien que pour Eusèbe, cette vision de Constantin, elle s'inscrit dans la lignée, le sillage des théophanies Mhm. de l'Ancien Testament, et elle est le signe, parce que n'importe qui ne peut pas voir Dieu, Oui. elle est le signe que Constantin avait atteint un niveau spirituel tout à fait particulier. Eh oui. Alors, revenons à nos interprétations. Alors, il arrive que Zeb rencontre une difficulté dans un texte. Dans le même texte, il y lit d'abord une annonce du Christ et ensuite le texte est moins évident. Donc là, il trouve un petit arrangement. Oui, alors ça c'est très amusant pour nous. Sa lecture suscite des difficultés, hein, qu'il est obligé d'affronter. Alors je prends un exemple, il commente par exemple le chapitre 7 du deuxième livre de Samuel, qui s'appelle le deuxième livre des règnes, dans la Septante, qui est la fameuse prophétie de Nathan, le prophète Nathan, qui annonce à David que Dieu va lui assurer une prospérité totale et tous les succès possibles. Sauf que au verset 14, il y a un passage qui dit en grec
Et si survient une injustice de sa part, je le châtierai dans un bâton d'homme. Alors, le problème, c'est que Eusèbe pense que la prophétie de Nathan ne s'adresse pas fondamentalement à David, Mhm. mais annonce plutôt le règne éternel du Christ. Ouais. Le verset 14, dans ce cadre, pose un vrai problème. Si survient une injustice de sa part, comment pourrait-il survenir une injustice Mhm. de la part du Christ? Eh Et oui. comment comprendre, je le châtierai dans un bâton d'homme? Alors éventuellement, on aurait pu y voir une allusion à la passion. Le problème, c'est Ouais. l'allusion à l'injustice. Mhm. Alors, Mhm. dans ce cas, qui revient plusieurs fois, Eusèbe a une solution très simple, qui consiste à dire que ici, il ne s'agit plus du Christ, mais, comme il le dit, du peuple qui a cru au Christ, parce que l'Église est le corps du Christ. Ouais. Autrement dit, il fait ce qu'on appelle une lecture métonymique. Mhm. Il pense que c'est le tout qui est évoqué pour la partie. Donc, il utilise implicitement un outil qui vient de la tradition grammaticale pour se sortir de la difficulté, vous voyez. Ouais. Et donc, le verset en vient finalement à annoncer les persécutions. Les persécutions Mhm. qui sont le châtiment Oui. envoyé par Dieu aux chrétiens qui se sont mal conduits. Très bien. Ensuite, nous avons ce que vous appelez la recontextualisation textuelle. Et alors là, en fait, on se rend compte que l'auteur réel du texte est divin et qu'à cet égard, les différences ne comptent pas. C'est un mystère qu'il s'agit de décrypter. Oui, alors ça c'est la question de la symphonia, Mhm. c'est-à-dire Voilà. de la concorde, de la Oui. concordance des Écritures. C'est un postulat fondamental pour un exégète chrétien comme Eusèbe. Comme vous l'avez dit, il suppose d'une part que toutes les Écritures ont le même auteur, c'est la même inspiration, Oui. mais il suppose également, ce concept de symphonia, que le Nouveau Testament n'est pas foncièrement différent de l'Ancien, il a la même inspiration et même le même style. Mhm. Alors ça conduit à des choses qui sont très étonnantes pour nous. Je prends peut-être deux exemples. Eusèbe commente un passage des Proverbes 16-15, Mhm. qui en grec dit dans la lumière du Fils du roi, la vie. Bon, on a un verbe être sous-entendu. Dans la lumière du Fils du roi Mhm. est la vie. Eusèbe, comme toujours, est convaincu qu'il s'agit ici du Christ. Le Fils du roi, ce serait le Christ. Mhm. Pour quelle raison? Eh bien parce qu'au début de l'évangile de Jean 1-4, le texte dit en lui était la vie. Oui. Donc là, on a un parallèle Mhm. lexical, textuel, Oui. est incontestable, mais le rapprochement est totalement arbitraire en Mhm. réalité. Eh oui, Et oui. pour Eusèbe, il ne l'est pas. Mhm. Il est Mhm. significatif. Oui. Je prends un deuxième exemple. Il arrive que parfois, ce soit les textes de Paul qui soient allégués pour décrypter le sens de l'Ancien Testament. Et je vous donne un exemple qui est Oui. particulièrement clair. Mhm. C'est un autre passage des Proverbes, 34, qui dit qui est monté au ciel et est descendu? C'est une question. Et Eusèbe commente le divin apôtre, c'est-à-dire Paul, nous enseigne à son sujet, le Christ, quand il dit celui qui est descendu dans les parties les plus basses de la terre est celui-là même qui est monté au-dessus des cieux. C'est une citation de l'Épître aux Éphésiens Mhm. 4, 10. Alors là, c'est vraiment remarquable parce que il n'est pas certain du tout que le texte paulinien fasse allusion au texte des Proverbes. Je pense Mhm. même que c'est Oui. le cas. Mais vous voyez là encore, les Proverbes posent une question et tout se passe comme si Eusèbe trouvait la réponse Mhm. dans un texte de Paul qui semble le reprendre parce qu'encore une fois, il y a un écho textuel, Oui. mais qui reste probablement arbitraire. Hmm. Alors, il y a d'autres exemples. On pourrait également parler de la lecture grâce à des auteurs extérieurs. Il y a notamment cette histoire de la panthère d'Osée, qui est Ah oui, alors intéressante. ça c'est vraiment spectaculaire. Alors, Eusèbe commente un passage d'Osée, donc dans les Petits Prophètes, le livre d'Osée, qui dit en grec, alors c'est Dieu qui est censé parler à travers le prophète, je serai comme une panthère. Je serai comme une panthère. Et pour commenter cette allusion à la panthère, Eusèbe cite un passage assez long d'un personnage qu'il appelle Didyme, alors qui est probablement Didyme Calcentaire, qui était un savant d'Alexandrie qui a laissé une œuvre considérable. Mhm. Et c'est un texte qui nous explique quelles sont les caractéristiques de la panthère. Et ce texte nous dit que la panthère serait un animal tout à fait doux, qui se caractériserait par une odeur particulière, une bonne odeur, une Mhm. euodia en Mhm. grec, qui attirerait tous les animaux, qui permettrait à la panthère finalement de capturer ses proies sans aucune difficulté. Mhm. Et grâce à ce texte,
par le détour de ce texte, parce que c'est bien un détour, Eusèbe arrive à la conclusion que la panthère évoquée par Osée, c'est encore une fois le Christ, la bonne odeur du Christ, c'est-à-dire la bonne odeur de son enseignement, Hmm. qui attire à lui tous les hommes d'une façon tout à fait pacifique. Alors ce qui est très intéressant, c'est que on va retrouver cette lecture du texte d'Osée dans un texte qui est beaucoup plus célèbre que les extraits prophétiques, le fameux Physiologus, Mhm. Oui. qui est le bestiaire des bestiaires, si j'ose dire, Hmm. au Moyen-Âge. Oui. Michel Pastoureau en a beaucoup parlé, pour les auditeurs qui connaissent un petit peu son travail. Bien sûr. Le Physiologus, c'est un ensemble de notices sur des animaux, très étonnant pour nous, qui prêtent aux animaux toute une série de caractéristiques, de pouvoirs, mais qui visent surtout à interpréter les animaux comme des symboles du Christ. Hmm. Oui. Et je me demande, parce que là le rapport est vraiment très proche, si la notice sur la panthère, dont le Physiologus, ne serait pas inspirée d'Eusèbe. Mhm. Je ne pense pas que ce soit le contraire, parce qu'encore une fois, Eusèbe ne s'appuie pas sur le Physiologus, il va chercher un savant d'Alexandrie, donc on a l'impression qu'il est le premier finalement à faire ce Ouais. rapprochement Mhm. entre le texte d'Osée et le Christ. Très bien. Alors il faut qu'on aborde le deuxième mécanisme qui débouche sur ce contresens, c'est lorsque l'original est absent. Vous l'avez déjà évoqué, Eusèbe se base sur la traduction de la Bible en grec, la Septante. Nous avions consacré un épisode à cette traduction avec Laurence Vianès et ça mène à certains contresens, mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que pour Eusèbe, la traduction est supérieure à l'original, car le texte des Juifs serait corrompu. Oui, alors Pierre Hadot avait déjà insisté sur cet aspect des choses, le fait que les commentateurs chrétiens, dans l'Antiquité, ne commentent pas le texte hébraïque, dans leur grande majorité. Ouais. Ils commentent la Septante, alors parfois à travers le latin, mais ce sont des traductions de la Septante, donc c'est toujours la Septante qui est considérée Mhm. dans l'Antiquité comme le texte vraiment révélé. Ouais. Donc ils ne posent pas, en tout cas comme nous, la question de l'original, et ça ne les intéresse pas. Mhm. Donc ils ne vont pas du tout avoir le réflexe que nous aurions peut-être aujourd'hui, qui est d'avoir d'abord une réflexion sur le texte, Eh oui. et d'essayer d'établir un texte qui soit le plus ancien possible, Mhm. le plus correct possible. Ça n'intéresse pas Eusèbe. Comme vous l'avez dit, ça ne l'intéresse pas pour deux raisons, qui sont que pour lui, la Septante est une traduction inspirée, donc d'une certaine façon, ça n'aurait pas de sens Ouais. d'essayer de remonter à un autre texte, Mhm. et par ailleurs, le texte hébraïque n'est pas forcément correct. Alors, sur ce point, il a raison. Nous le savons aujourd'hui, le texte hébraïque que nous possédons, qui s'appelle le texte massorétique, n'est pas toujours le texte le plus ancien de la Bible. Mhm. C'est un texte qui a subi également Eh tout oui. un travail de révision, Oui, oui. d'édition. Et déjà, à l'époque d'Eusèbe, le texte qu'utilisent les Juifs à Césarée ne correspond plus au texte le plus ancien Mhm. de la Bible. Oui. Mais il a une conception un peu idéologique des choses, parce qu'il pense que les Juifs, bien souvent, ont corrompu délibérément le texte. Mhm. Oui, Je oui. pense que sa perspective est plus discutable. Alors on a l'exemple avec le dieu Pantocrator, qui signifie Dieu tout-puissant, et dans l'hébreu, c'est un autre sens en fait. C'est Dieu des Oui, armées. exactement. Alors, c'est cette expression qu'on rencontre souvent chez les prophètes, le dieu Tsevaot, donc on traduit souvent par désarmé. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la Septante, cette expression, selon les livres bibliques, elle n'est pas traduite de la même façon. Mhm. Chez Zacharie, elle est traduite par Pantocrator. Mais chez Isaïe, elle n'est pas traduite, par exemple. Elle est transcrite sous la Mhm. forme Sabaoth. Donc on va Eh se oui. retrouver avec le dieu Sabaoth. Et on a l'impression que Zeb ne le sait pas. Donc il ne se questionne pas sur l'hébreu sous-jacent. Mhm. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le texte grec. Et donc, lorsqu'on a le dieu Pantocrator chez Zacharie, Eusèbe va accorder beaucoup d'importance à ce terme. Encore une fois, tout est significatif. Et ce terme va le conduire, comme souvent, à dire que l'Ancien Testament parlerait de deux dieux. Il y a le Dieu tout-puissant, puisque Mhm. Pantocrator, ça veut dire tout-puissant, Oui. et dans ce cas-là, c'est le Père. Mhm. Et lorsqu'il n'y a pas Pantocrator, c'est l'autre Dieu. Mhm. C'est le Fils, Oui. c'est le Verbe. Mhm. Donc, vous voyez, il donne une importance et un sens théologique tout à fait particulier à cette appellation. Mhm. Alors il y a plusieurs traductions de la Bible en grec, et Eusèbe choisit celle qui l'arrange. Oui, en quelque sorte. Alors, il faut quand même rappeler que sa base, c'est la Septante. Ouais. Il ne faudrait pas
voir en Eusèbe un exégète totalement éclectique et malhonnête, parce que c'est pas le Mhm, cas, hein. mhm. Il a vraiment un texte de référence. Mais c'est vrai qu'il lui arrive parfois de citer d'autres formes du texte. Alors il faut expliquer ce que sont ces autres formes du texte. Il les connaît grâce à ce qu'on appelle les exaples d'Origène, qui était une synopse, c'est-à-dire un texte qui se présentait sous forme de 6 colonnes pour l'essentiel, alors pour certains livres il y en avait plus, Mhm, qui donnait dans la première colonne le texte de l'Ancien Testament en hébreu. mhm. Dans la deuxième colonne, on avait le même texte, mais transcrit avec des caractères grecs, donc Ouais. c'était l'hébreu, mais transcrit en grec. Mhm, Et puis ensuite, on avait 4 traductions grecques. Dans ces 4 traductions grecques, la cinquième colonne était occupée par le texte Septante, donc le texte considéré par les chrétiens comme mhm. le texte Ouais. authentique, le texte de référence. Mhm, Et puis on avait 3 autres traductions. Alors dans l'ordre, on avait la traduction d'Aquila, la traduction de Symmach et la traduction de Théodotion. Alors nous savons aujourd'hui que ces 3 traductions ont été effectuées très probablement par des traducteurs juifs au début de l'Empire romain, hein, entre le 1er mhm. et le 2e siècle, Ouais. et qu'elles avaient pour but d'aligner le texte grec sur le texte hébraïque. Parce Mhm. qu'au début de l'Empire romain, il faut rappeler que la Septante, pour l'essentiel, a été traduite à l'époque hellénistique, donc c'est un petit peu Ouais. avant. Mhm. On se rend compte déjà qu'il y a des écarts entre la traduction grecque et le texte hébraïque qui circulent. Et ça, Mhm. c'est problématique. Ouais. Parce qu'il faut réduire ces écarts Oui. pour les communautés juives qui ne pratiquent que le grec. Mm. Donc on a tout un travail de révision qui va chercher à mieux traduire le grec, c'est-à-dire en Mhm. fait à l'hébraïser, hein, à Ouais, le ouais. rendre plus proche de l'hébreu. Mhm. Donc Eusèbe connaît au moins ces 3 formes du texte et il lui arrive de les citer dans ses commentaires. Et là où votre remarque est très juste, c'est que il ne les cite pas très souvent et il les cite en réalité uniquement lorsqu'il en a besoin, ou bien pour résoudre une difficulté de la Septante, Mhm. ou bien pour confirmer une exégèse. Alors je donne un exemple de chacun de ces cas. Lorsqu'il est confronté à une difficulté, c'est le cas lorsqu'il commente le passage du livre d'Osée qui dit d'Égypte, j'ai ramené mes enfants. Ça, c'est ce que dit la Septante. Mhm. Alors le problème, c'est que Eusèbe aimerait bien voir dans ce texte une prophétie du moment où Eh le oui. Christ, qui a fui avec ses parents la persécution d'Hérode, va revenir en Palestine. Eh oui. Eh oui, sauf que dans la Septante, il est question des enfants au Mhm. pluriel. Alors là, il cite le texte d'Aquila qui dit d'Égypte, j'ai ramené, ou j'ai rappelé, hein, selon la traduction qu'on peut proposer, Mhm. mon enfant. Et là, ça Ouais. va beaucoup mieux. Et Eusèbe est un peu malicieux parce que dans son commentaire, il remarque que dans l'évangile de Matthieu, le texte d'Osée est cité comme dans la version d'Aquila. Mhm. Ce qui est une façon de justifier le fait qu'Aquila soit cité ici. Eh oui. Je donne un exemple du deuxième cas, hein. Il arrive que ces versions du texte soient citées plutôt pour confirmer une exégèse qui pourrait éventuellement exister sans que cette citation soit faite. C'est le cas dans un commentaire du psaume 1. Le tout premier verset du livre des psaumes, en grec, dit Heureux homme, celui qui n'a pas cheminé dans le conseil des impies. Eusèbe est convaincu que, encore une fois, il ne peut s'agir que du Christ, parce que pour lui, il n'y a que le Christ qui peut prétendre n'avoir jamais cheminé dans le conseil des impies. Ouais. Et il va chercher une confirmation dans le texte, alors hébraïque cette fois, Mhm. hein. Il peut arriver aussi qu'il fasse Eh des oui. allusions à l'hébreu, et encore Ouais. une fois, c'est grâce aux exaples, hein. Il a connaissance de ce Mhm. texte Mhm. grâce aux exaples. Et il nous dit, dans l'hébreu, contrairement au grec, il y a un article devant le mot homme. Mhm. En hébreu, on a Ok. aish, Mhm. l'homme. Mhm. Alors qu'en grec, effectivement, on n'a pas l'article. Ah oui. Et Eusèbe en tire argument pour dire, Mhm. mais vous voyez, ça n'est pas n'importe quel homme, Ouais. l'expression n'est pas indéfinie, c'est l'homme, c'est une expression définie. Donc ça confirme d'autant plus Mhm. qu'il ne s'agit pas des hommes en général. Mhm. Alors parfois il va faire recours à l'hébreu justement, et c'est notamment le cas du tétragramme. Ah oui, alors ça c'est très particulier et c'est une innovation d'Eusèbe. Pour l'essentiel, c'est toujours la question des théophanies, les passages dans la Genèse ou éventuellement l'Exode, Mhm. dans lesquels Dieu se fait voir. Eusèbe est très attentif à la question de savoir ce qu'on a dans l'hébreu dans ces moments-là. Et encore une fois, c'est un élément de confirmation. Parce que pour lui, le texte grec, disant déjà que Dieu, ou le Seigneur, mais c'est pareil, se fait voir, c'est déjà suffisant pour dire que c'est bien Dieu et non pas un ange. Mais alors, si en plus, dans le texte hébraïque,
il y a un tétragramme, c'est-à-dire le nom imprononçable de Dieu, Mhm. composé des 4 lettres, hein. Vous savez, celui qu'on Oui. vocalise souvent sous la forme Yahvé, mais on ne sait pas dans l'Antiquité comment ce nom pouvait être prononcé. Pour Eusèbe, s'il y a un tétragramme, c'est un argument de plus pour penser qu'il s'agit bien de Dieu. Autrement dit, que contrairement à d'autres lecteurs, et il pense surtout aux Juifs, évidemment, il ne faut pas aller penser que c'est un ange qui aurait été vu. C'est bien Dieu Mhm. en personne. Si Oui. le nom propre de Dieu est utilisé, c'est bien la preuve que c'est Dieu en personne qui s'est montré. Mhm. Et donc, là, on est dans une aporie qui est que Dieu se montre, mais Dieu ne peut pas se montrer. Eh oui. Donc, on est obligé de toute nécessité d'admettre qu'il existe un deuxième principe divin. Mhm. Eh oui. Alors ensuite, il faut qu'on avance parce que l'heure tourne. Il y a la lecture littérale du texte. Ce que j'appelle l'hyperlittéralisme. Ce que je veux dire par là, c'est que Eusèbe ne se contente pas de faire une lecture au pied de la lettre du texte. Il accorde une importance excessive à certains détails du texte. C'est souvent la question des théophanies d'ailleurs qui revient encore Mhm. une fois. Mhm. Vous avez le passage de la Genèse 19-24. En grec, le Seigneur fit pleuvoir du soufre et du feu sur Oui. Sodome et Gomorrhe d'auprès du Seigneur. Ah, le texte est redondant, mais pour Eusèbe, il n'est pas redondant. Et si le texte dit le Seigneur a fait pleuvoir d'auprès du Seigneur, Mhm. c'est qu'il existe deux Seigneurs. Eh oui. Donc, vous voyez, il a une lecture hyper Ouais, ouais, littérale. ouais. De même, il constate que, à propos de Moïse, dans le texte biblique, le verbe voir n'est jamais utilisé. Oui. Moïse ne voit pas Dieu. Alors c'est très étonnant parce que avant Eusèbe, on a des auteurs comme Philon d'Alexandrie, Clément d'Alexandrie, Origène, Mhm. qui eux admettent sans difficulté que Moïse ait Oui. bien vu Dieu. Et Eusèbe, qui est hyper littéral, nous dit mais dans le texte biblique, le verbe voir n'est jamais utilisé lorsque Moïse rencontre Dieu. Donc Mhm. Moïse n'a jamais vu Dieu. Ouais. Et vous parlez de mauvaise foi de l'exégète. Oui, alors on ne fait pas ça en général, on essaye d'être un peu plus empathique vis-à-vis des auteurs sur lesquels on travaille, mais Ouais. je connais Eusèbe depuis suffisamment longtemps pour m'autoriser à porter des jugements un peu plus critiques. Mhm. Je pense qu'effectivement, parfois, on n'est pas loin d'une certaine mauvaise foi. Mhm. Je n'imagine pas qu'un auteur aussi cultivé, aussi intelligent, ne comprenne pas ce qu'il est en train de faire. Mhm. Et là, j'avoue qu'on touche à un point très problématique qui mériterait d'être un peu plus étudié, la mauvaise foi des auteurs anciens. Eusèbe n'est pas le seul hein, à être de Mhm. mauvaise foi. Mhm. C'est un phénomène très, très intéressant. La mauvaise foi du savant, si vous voulez. Ouais. Et là, en l'occurrence, alors vous l'avez déjà cité, c'est notamment l'histoire justement de Genève 19-24, où il y a cette histoire de Sodome et Gomorrhe. Il faut qu'on passe au mécanisme suivant, le préjugé spirituel. Et là, c'est notamment l'usage de l'allégorie. Oui, alors, je parle pas toujours d'allégorie, je fais cette précision parce que l'allégorie, pour moi, consiste à donner un sens symbolique à un Oui. texte Mhm. en rejetant entièrement le sens littéral. C'est ça Mhm. l'allégorie. Mhm. Plus largement, on est dans le cadre de l'exégèse spirituelle qui consiste à donner un sens qui n'est pas littéral, mais qui n'annule pas forcément le sens littéral. Donc oui, Ouais. il faut faire cette petite distinction. Mhm. L'allégorie, c'est un cas particulier du sens spirituel. Alors ça, c'est quelque chose d'assez courant chez Eusèbe, Mhm. qui est assez bien connu, puisque finalement, proposer une exégèse symbolique d'un texte, c'est une façon assez simple et assez courante de se sortir des difficultés. Eh oui, Lorsque le texte bien n'est sûr. pas immédiatement compréhensible, on Mhm. essaye de lui donner un sens symbolique. Je vous donne un exemple. Dans Oui. les Nombres, là, ce texte 24:8, il mangera les nations de ses ennemis, il sucera la moelle de leurs épaisseurs. Eusèbe veut que ce texte annonce le Christ. Alors comment comprendre ce passage? Mhm. Eh bien, il est obligé de passer à l'exégèse symbolique Mhm. et il nous explique que la moelle des épaisseurs représenterait symboliquement, je cite, ce qu'il y avait naturellement chez eux, Oui. chez les nations, de Mhm. matériel et de terrestre. Eh Donc en oui. fait, le texte devient une métaphore de l'enseignement du Christ. Il y a un cas particulier qui est celui des noms propres, qu'on a un petit peu évoqué déjà, avec Mhm. le cas de Oui. David. La mention de David pose plein de problèmes à Eusèbe. Mhm. Donc il n'hésite pas à dire que David serait parfois un nom du Christ. Et il fait de même à propos de Judas, le patriarche Judas. Genèse 49:8, on a ce passage, Judas, tes frères t'ont loué, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Eusèbe fait remarquer que les frères de Judas ne se sont jamais prosternés devant lui. Pour lui, on ne peut pas comprendre ce texte au sens littéral, ce qui voudrait dire que le nom de Judas, comme le nom de David, pourrait être aussi un nom du Christ. Là, on est bien dans une exégèse spirituelle. Oui.
Alors il y en aurait d'autres encore, mais on va passer au rôle de l'adversaire. Et là, en fait, les hérétiques et les juifs, Eusèbe a deux stratégies à cet égard. Parce qu'il présente des arguments des hérétiques dans un premier temps pour ensuite présenter la bonne exégèse des textes. Oui, alors, il ne faut pas douter que Zeb ait vraiment l'intention de réfuter ces deux types d'adversaires que sont d'un côté les hétérodoxes, donc il appelle les Ouais. hérétiques, Mhm. notamment ceux qui refusent la divinité du Christ, qui pensent que le Christ n'a été qu'un homme, ou bien éventuellement ceux qui séparent les deux testaments, les marcionites, qui rejettent complètement Mhm. Oui. l'Ancien Testament, et puis de l'autre côté, les Juifs. Mais ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est de comprendre l'articulation entre cette polémique et la formulation du contresens. Et ce qui m'apparaît, c'est que la polémique a bien souvent une fonction que j'appelle formelle. Formelle, ça veut dire qu'en réalité, et je pense que c'est vraiment l'intention fondamentale de la polémique dans un texte comme celui-ci, l'intention polémique de Zeb Ouais. a pour but essentiel de confirmer encore un peu plus ses lectures, Ouais. c'est-à-dire en fait ses contresens. Autrement dit, ce qui l'intéresse avant tout, ça n'est pas tant de discuter avec les hérétiques et les juifs, Mhm. c'est pas son intention Ouais. première. Ce qui lui importe avant tout, c'est de montrer qu'il y a des opinions fausses qui sont très faciles à réfuter et qui rendent absolument nécessaire et incontestable la lecture qu'il propose. Je donne par exemple, si vous voulez, Mhm. le cas du psaume 88, Ouais. verset 26. Mhm. Alors en grec, lui-même m'invoquera, toi tu es mon Père, mon Dieu, le garant de mon salut, et moi je l'instituerai premier-né, plus élevé que les rois de la terre. Eusèbe écrit, il vaudrait la peine d'interroger les Juifs à propos de ce passage. Mhm. Pour quelle raison donc diront-ils que Dieu promet d'instituer comme son fils premier-né ou David ou celui qui a régné après lui, Salomon? Mhm. C'est de lui vraisemblablement qu'ils supposeront que parle la prophétie. Ouais. Ce que veut dire Eusèbe, c'est qu'il ne faut pas croire que ce psaume, encore une fois, annoncerait David ou Salomon, Mhm. l'argument implicite étant que à aucun moment ces deux rois n'ont été qualifiés de premiers-nés de Dieu. Alors on retombe en fait sur l'hyperlittéralisme, on ne Ouais, peut ouais. pas dire que ces deux personnages soient les premiers-nés Mhm. de Dieu. Autrement dit, là, on a une exégèse qui est prêtée aux Juifs. Vous voyez, on ne sait même pas si finalement Eusèbe a des sources Mhm. certaines. Il Ouais. dit vraisemblablement, ils supposeront que, bon, et cette exégèse en fait n'est mentionnée que pour être immédiatement réfutée Mhm. comme une exégèse impossible, absurde, qui Ouais. doit nous amener très rapidement à croire autre chose. Mhm. Oui, et alors vous le dites, il faut bien se souvenir que ces extraits prophétiques sont adressés à des chrétiens, des intellectuels, et non pas à des juifs. C'est pas pour polémiquer avec des juifs, c'est vraiment pour convaincre déjà des chrétiens. Exactement, hein. Donc la polémique en fait a une fonction interne. Oui. Il ne faut pas se tromper, et ça c'est un Mhm. peu difficile aujourd'hui pour nous, parce que Ouais. quand on aborde un texte comme celui-ci, notre premier réflexe peut-être, c'est de croire qu'on a affaire à du dialogue, mais c'est pas du tout du dialogue, hein. Il ne Mhm. s'agit pas Ouais. effectivement Eh d'écrire oui. pour les juifs ou d'écrire pour les autres chrétiens, les hérétiques en tout cas, hein, ceux que Zeb range dans cette catégorie. Il s'agit en fait d'écrire pour des chrétiens qui en fait sont déjà convaincus, hein. Faut pas Ouais. perdre ça effectivement en vue, ils sont déjà convaincus pour l'essentiel, et donc il s'agit simplement de leur donner des arguments supplémentaires. Mhm. Et nous arrivons au dernier point, les modes d'exposition de l'exégèse et son caractère apodictique, c'est-à-dire qu'il est fondamentalement vrai pour convaincre. Et donc là, il y a différentes techniques. Oui, alors ce qui m'a intéressé dans ce dernier chapitre, effectivement, c'est la dimension peut-être plus littéraire, plus formelle du contresens. Et j'identifie trois modes d'exposition. Il y a d'abord ce que j'appelle la paraphrase, et plus précisément la paraphrase Ouais. additive. Mhm. Alors c'est une technique qui consiste, en apparence, à répéter les termes du texte, à l'interpréter en Mhm. répétant Ouais. les termes du texte. Mhm. Mais le paradoxe de la paraphrase, qui était un exercice rhétorique dans l'Antiquité, donc ici Eusèbe exploite sa formation Ouais. rhétorique, Mhm. c'est que réécrire un texte, ça n'est jamais innocent. Et ça consiste souvent à enlever des mots, à ajouter des mots. Donc Mhm. en réalité, la paraphrase présente des enjeux fondamentaux. Ouais. Et parfois c'est assez spectaculaire, parce qu'il arrive que Zeb, par la paraphrase, parvienne à faire dire à un texte exactement le contraire Ah oui. de ce que dit le texte, Mhm. hein. C'est le cas par exemple dans Exode 3,14, vous savez, c'est la révélation de Dieu à Moïse dans le Mhm. buisson. Ouais. Dieu lui dit, je suis le Seigneur, je me suis fait voir d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Mhm. et mon nom Seigneur, je ne le leur ai pas montré. A priori, Dieu dit à Moïse, je n'ai pas révélé mon nom aux patriarches. Mhm. Et Eusèbe commente,
en répétant les termes du texte, Mhm. mais en disant mon nom, je ne l'ai pas montré. De fait, il se trouvait être digne d'une connaissance plus grande, une connaissance de ce genre. Je me suis moi-même fait voir d'eux. Donc Eusèbe renverse complètement le texte D'accord. et arrive à lui faire dire que finalement, contrairement à Moïse, Dieu s'est fait voir des patriarches, ce qui serait un don bien supérieur à la révélation du nom. Mhm. Le deuxième mode d'exposition qui m'a intéressé, Oui. c'est l'insistance constante d'Eusèbe sur l'évidence supposée de ce qu'il est en train de démontrer. Mhm. Je vais passer plus rapidement, mais c'est Oui. absolument constant. Il ne cesse de truffer ses phrases d'adverbes, clairement, évidemment. Tout est évident. Il s'agit d'imposer vraiment l'idée que Oui, tout oui. est absolument évident. Et le dernier mode d'exposition, c'est peut-être le plus intéressant, c'est l'usage régulier Mhm. des questions-réponses. Eusèbe commente en posant des questions. Alors, ça pourrait donner l'impression qu'on a affaire à une exégèse de recherche. Et en réalité, ça n'est pas tout à fait le cas. Puisque ce que j'ai essayé de montrer, c'est que les questions d'Eusèbe étaient fondamentalement des questions rhétoriques, qui étaient des questions fermées, qu'il ne pose en réalité, encore une fois, que Mhm. verrouiller la Oui, oui. démonstration, montrer qu'il faut immédiatement passer au sens christologique, Mhm. parce qu'il n'y en a pas d'autre. Alors on a constamment des questions du type de qui peut-il s'agir sinon du Christ? Ouais. Donc vous voyez, question Eh rhétorique oui, qui en eh fait oui. inclut la réponse. Mhm. À propos de Proverbe 16-15, il écrit par exemple, c'est le texte que nous avons évoqué tout à l'heure, Mhm. dans la lumière de quel roi la vie se trouve-t-elle, si ce n'est dans le Verbe de Dieu qui se trouve être fils du Dieu, roi de toutes choses. Donc en fait, dès le début du commentaire, Ouais. la solution est donnée et il n'y en a pas d'autre. Ouais. Très bien. Alors, dans votre conclusion, vous dites que le contresens est innovateur et qu'il est créateur. En quoi l'est-il? Oui, alors ça c'est une idée que je reprends de Pierre Hadot, c'était l'idée essentielle que je voulais tester dans ce livre. C'est Oui. Pierre Hadot qui a montré que l'un des paradoxes du contresens, c'est que ça n'est pas simplement une erreur. Le contresens a été aussi souvent fertile Mhm. dans l'histoire des idées. Donc les auteurs Ouais. se trompent, mais ce faisant, ils créent des idées. Mhm. Alors ça c'est très intéressant. Donc je me suis demandé si dans le cas de Zeb, on pouvait arriver à la même conclusion. Et je vais en grande partie dans la direction d'Hadot, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'effectivement, les contresens de Zeb l'amène souvent à produire des idées nouvelles. On a eu l'occasion d'en évoquer un certain nombre. Oui. Moïse n'a jamais vu Dieu, ça c'est relativement nouveau. Mhm. L'utilisation du tétragramme pour démontrer que le Christ se montre dans l'écriture, ça c'est absolument nouveau. Même Mhm. chez Origène, Ouais. on n'a pas ça. Je nuance un tout petit peu l'analyse de Pierre Hadot en disant que le contresens n'est pas toujours créateur, Mhm. pas non plus exagéré. Ne serait-ce que parce que le contresens consiste assez souvent à reprendre en réalité les contresens de ses prédécesseurs. Il y a un aspect très traditionnel de Oui. Zeb. Mhm. Mais l'aspect innovateur est très intéressant. Oui. Alors justement, quelle va être la postérité de cette exégèse, de ces innovations de Zeb? Est-ce qu'on le retrouve dans les auteurs postérieurs? Alors là encore, la conclusion doit être nuancée, Mhm. parce que d'un côté, Eusèbe, comme exégète, a eu une grande postérité tout au long du Moyen Âge, Mhm. à Byzance, mais aussi en Occident. On sait que son commentaire sur les psaumes a été traduit en latin. Les extraits prophétiques, ça n'est pas le cas, semble-t-il, mais il aura une influence, effectivement, Ok. dans la tradition exégétique. J'ai parlé également de l'influence possible qu'il a pu avoir sur une notice du Physiologus. Ça n'est pas rien, quand Oui, même, oui. compte tenu de l'importante circulation de ce texte. D'un autre côté, il faut rappeler que Eusèbe, comme exégète, va être également contesté par le courant antiochien, ce courant qui émerge dans la deuxième moitié du IVe siècle, Mhm. avec des personnages comme Diodore de Tarse, Théodore de Mopsueste, alors qui sont des exégètes très littéralistes, on a vu que D'accord. Zeb l'était aussi parfois, Mhm. mais qui surtout veulent en finir, alors non seulement avec les excès de l'exégèse spirituelle, on a vu que Zeb pouvait parfois tomber dans ce problème, mais en finir également avec une lecture exclusivement christologique de l'Ancien Testament. Mhm. Il faut le savoir, dans l'Antiquité, avec ce courant antiochien, eh bien, on va trouver une lecture de l'Ancien Testament qui n'est pratiquement plus christologique, hein. Autrement Ok. dit, ce sont des chrétiens, Oui. mais ils ne sont plus aussi obsédés, si j'ose Oui. dire, Oui. par Job, Mhm. avec l'idée d'aller chercher des annonces du Christ dans Mhm. l'Écriture. Donc ça, c'est un point de son Ok. exégèse qui va être fortement Oui, oui. contesté. D'accord. Très bien.
Eh bien écoutez, c'est sur ces mots que nous allons conclure cette émission. Merci beaucoup Monsieur Morlet pour ce nouvel échange, toujours aussi passionnant, qui nous a permis de mieux comprendre la figure complexe d'Eusèbe de Césarée, les méthodes d'interprétation des premiers auteurs chrétiens et les enjeux intellectuels qui ont accompagné la construction de la pensée chrétienne antique. Je ne peux que vous recommander, chers auditeurs, la lecture de l'ouvrage de notre invité, Exégèse et contresens, qui prolonge et approfondit les questions abordées aujourd'hui avec une érudition remarquable et une grande clarté. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à le réécouter en podcast sur votre plateforme habituelle et surtout à partager cet épisode autour de vous. C'est le meilleur moyen de faire connaître Tétrapharmakos et de permettre à ces discussions de toucher un public toujours plus large. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour le 48e épisode de Tétrapharmakos. Nous recevrons Nicole Belaïch, directrice d'études émérite à l'École pratique des hautes études, avec qui nous parlerons de la participation des Juifs et des chrétiens dans l'Orient romain entre le 1er et le 4e siècle de notre ère, une occasion d'explorer une nouvelle fois toute la richesse et la diversité du monde antique des premiers siècles de notre ère. D'ici là, n'oubliez pas, Tétrapharmakos, c'est comprendre et s'en réjouir. Merci beaucoup Monsieur Morlet et au plaisir. Merci à vous.